Le dollar américain va faire son choix technique pour les 12 prochains mois. C'est imminent. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, bienvenue, nouvelle édition du Fast and Forex. En cette semaine très particulière, vous regardez cette vidéo probablement le mercredi 26 novembre. Attention, c'est la dernière session boursière qui compte cette semaine, puisque la haute finance américaine entre dans cette période, et le peuple américain dans cette période de Thanksgiving. Concrètement, cela se traduit pour eux par Wall Street, tout est fermé. Vendredi, demi-séance, pas de statistiques américaines. D'ailleurs, toutes les statistiques américaines majeures sont publiées au plus tard cette semaine, ce mercredi. En particulier un certain nombre de statistiques en retard liées au shutdown. C'est notamment cette semaine le retour de l'inflation. Alors justement, est-ce que ce retour des chiffres de l'inflation, alors qui vont arriver doucement, pas forcément tous ce mercredi, il y a encore de l'incertitude, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, concernant la mise à jour de l'inflation PCE. L'inflation PCE qui est l'indice d'inflation favori de la Fed, et il y a donc deux chiffres, un en retard et un attendu ce mercredi 26. Seront-ils publiés en même temps, uniquement le chiffre en retard, ou peut-être après? Dans tous les cas, ils seront publiés avant le 10 décembre. Bon. En tout cas, quand j'enregistre la vidéo, le BEA n'a pas encore validé cette date du 26, mais c'est assez probable. Et regardez l'agenda économique, vous verrez si c'est publié ou pas. En tout cas, c'est très attendu. Bon, le dollar américain, c'est la clé de tout. Enfin de tout. Du fait déjà du poids du dollar US sur le marché d'échange, le Forex, aussi du fait des corrélations et des arbitrages vis-à-vis des pays émergents, notamment sur le marché de la dette, le poids du dollar, le rôle du dollar et de la valeur de la tendance de fond du dollar est décisif. Plus que jamais, mais vous le savez, j'en ai parlé il y a 3 semaines. Le dollar US, mais encore plus cette semaine. Le dollar US est, vous connaissez cette expression. Alors, parfois il faut varier les expressions, mais moment de vérité technique, croiser des chemins techniques, ça peut paraître redondant, mais c'est la vérité. Là, le positionnement du dollar US, de son code DXY, c'est le moment du choix. Mais pas le choix pour maintenant, pour demain, pour après-demain, le choix pour les 12 prochains mois. Allez, on va dire au moins pour les 3 prochains mois. Voilà, on ne va pas exagérer non plus. Bon, parce que il est revenu au contact d'un seuil technique, d'une pattern qui peut se répéter, qui peut valider un renversement haussier. Mais ce n'est pas fait encore. Et cela ne sera peut-être pas fait. Alors, est-ce que cela sera fait? Les fondamentaux pour le permettre, j'ai traité ce sujet à 3 semaines, je vais en reparler. Mais vous savez, le dollar, il va faire son choix. Tenez-vous prêt, parce que derrière, ça impacte toutes les paires majeures du Forex. Ça donne un message concernant les actifs risqués en bourse, donc le marché action. Ça impacte le marché de la dette. Ça impacte naturellement l'or, l'argent, et même de manière générale, aussi on peut aller jusqu'au marché des crypto-monnaies. Là, du fait de la corrélation inversée, qui est mathématiquement existante, mathématiquement prouvée, donc ça ne se discute pas. Voilà, donc, non seulement ce dollar va faire son choix, mais derrière, vous en connaissez les implications. Il faut être ouvert à tout, parce que, alors, oui, la deuxième année, l'administration Trump est-elle prête à tolérer? Jamais. La guerre commerciale existait déjà lors du premier mandat de Trump. Celle du second mandat, elle est globale, elle est worldwide, elle n'est pas concentrée sur la Chine. Le change est un instrument de guerre commerciale. L'avantage est un avantage compétitif. Est-ce que vous pensez que l'administration Trump là, est prête à tolérer que le dollar donne un signal et s'envole de 10%? Alors que depuis la prise de fonction de Trump en janvier dernier, il n'a fait que dropper. Il est toujours la devise la plus faible, même si depuis 1 mois, 2 mois, il rebondit. Mais justement, il arrive à ce seuil clé. Il n'y a pas que ça, bien sûr. C'est la Fed qui va trancher. C'est la Fed. L'administration Trump peut vouloir quelque chose. Derrière, c'est la Fed. Alors la Fed, vous avez vu un peu, comme en quelques jours, on passe de 30% de probabilité d'une baisse de taux le 10 décembre à 70. Ça peut aller très vite. Il y a les chiffres de l'inflation cette semaine. Le rapport de force au sein du FOMC. Et le bilan de la Fed, ne l'oubliez pas. À partir du 1er décembre, lundi prochain, le programme de quantitative tightening qui cesse. Dans ces conditions, est-ce que le dollar peut valider un renversement haussier? Alors, le dollar aussi, le dollar n'existe que parce qu'en face, il y a des monnaies. La valeur absolue du dollar, c'est la somme des valeurs relatives. Pour que le dollar donne un signal majeur bullish,
il faudrait que l'USD-Yen explose tout à la hausse, que l'euro-dollar casse des supports. Là, je vous ai donné les monnaies qui font les 2 tiers du calcul du dollar. Sauf que on arrive à un seuil où les autorités japonaises peuvent intervenir pour bloquer la hausse de l'USD-Yen. Revenez sur le Fast and Forex de la semaine dernière. Mis l'un dans l'autre, donc on voit potentiellement des fondamentaux qui pourraient permettre le choix aussi, parce que la question est là. Le choix qui sera fait, alors, oui, me direz-vous, j'oublie peut-être la tendance neutre, c'est possible. C'est vrai qu'on a tendance à s'enfermer dans le dollar va faire son choix bullish ou son choix bearish. Il peut décider de se mettre à plat, ni l'un ni l'autre, autour du pivot. Possible, d'ailleurs, ça pourrait justifier du point de vue de tous ces fondamentaux qui se neutralisent. Bon. Donc dans cette nouvelle édition du Fast and Forex, je commence par la partie technique pour vous rappeler vraiment à quel point, là c'est l'heure du choix. L'heure du choix, alors si on décide de ne pas faire le choix, c'est se mettre en range, mais c'est quand même l'heure du choix. Avec la fin du shutdown, c'est le retour. Vous savez, le dollar rebondit depuis 1 mois et demi. Le problème, c'est que depuis début octobre, on n'a pas les données institutionnelles. Nous ne les avions pas à cause du shutdown. C'est revenu. Alors attention, c'est ce fameux rapport Commitment of Traders de la CFTC qui permet de savoir le positionnement des traders institutionnels et des investisseurs institutionnels, donc traders de hedge fund et d'asset management sur le dollar. Le problème, c'est que les chiffres sont en retard. Là, sont publiés, donc les chiffres en retard sont publiés 2 par semaine. Sauf que là, ce qui a été publié, on est à peu près à mi-octobre. Vous voyez, donc on commence à avoir une visibilité. Le dollar rebondit depuis début octobre jusqu'à maintenant. Là, j'ai les datas du positionnement institutionnel des 2 premières semaines. Il n'y a encore rien de bullish sur le dollar. Mais j'ai pas les chiffres de fin octobre et novembre. Là, ils arrivent. D'ici la fin de la semaine, j'en aurai 2 de plus. Et la semaine prochaine, quand je vous en reparlerai, je pense que je pourrais couvrir jusqu'au milieu du mois de novembre. C'est la clé. Et donc, si vous voulez, dans cette remontée du dollar, si vous ne voyez pas les institutionnels qui sont encore majoritairement haussiers euro-dollar, donc bearish dollar, si vous ne voyez pas cette position s'inverser, c'est difficile de croire non plus à un choix bullish du dollar. Mais en même temps, si la Fed baisse pas ses taux le 10 décembre et ferme la porte à des baisses de taux jusqu'au second semestre 2026, oui, le dollar va bourrer. Bon. Donc, il y a tous ces facteurs ici qui bien sûr, vont jouer. Le dollar-yen, l'euro-dollar, le positionnement institutionnel. Et puis, donc, si le dollar doit faire son choix, est-ce qu'il le fait maintenant, c'est-à-dire avant le 10 décembre? Est-ce qu'il le fait le 10 décembre? C'est-à-dire qu'est-ce que le dollar attend les éléments que la Fed va proposer le 10 décembre, notamment la mise à jour de ses projections macroéconomiques, ou est-ce que le dollar attend après le 10 décembre? Pourquoi après? Rappelez-vous, les rapports NFP, il y en a 2 en retard. 2 sont en retard et un 3e arrive le début décembre, donc ça fait 3. Un a été publié la semaine dernière. Alors, hausse du chômage au plus haut, mais création d'emplois suffisante. Mais quand même, le nombre de chômeurs en millions de personnes était quand même au plus haut depuis 3-4 ans. Mais il manque 2 NFP. Et la BLS, le ministère du Travail américain, a communiqué, ces chiffres seront publiés le 16 décembre. Le 16 décembre. La fête, c'est le 10, donc après. Alors, est-ce que le dollar fait son choix technique avant avec l'inflation, le jour J avec la Fed, ou le 16 avec les NFP? Bienvenue dans la nouvelle édition du Fast and Forex. Le dollar américain s'apprête à faire son choix technique pour les 12 prochains mois. Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Donc installez-vous là confortablement. Je vous laisse regarder l'ouverture du rideau et le plan de cette vidéo. Je vous ai donné plus ou moins dans l'introduction, mais pas réellement de manière structurée. Donc c'est sous vos yeux. Le dollar US à la croisée des schémas techniques. Cette expression, vous la connaissez, on la reprend partout. Est-ce que les institutionnels sont passés à l'achat depuis 1 mois et demi? On n'a pas tous les chiffres, mais on verra ce qu'on a. Les statistiques américaines reviennent fin du trou noir. Donc c'est la question en fait. Est-ce que le dollar, eu égard à ce retour des stats, peut faire son choix avant la Fed, le jour de la Fed, ou après la Fed? Que disent les spreads d'auto? Bah oui, vous savez, pour valider quelque chose de bullish sur le dollar, il faut que les spreads d'auto valident. Et surtout, l'euro-dollar et l'USD-yen doivent aller dans le sens haussier pour le dollar. Alors, entendez-moi bien, un dollar US haussier, c'est un dollar qui baisse. Un dollar US haussier, c'est un USD-yen qui monte. Est-ce que cela est possible sur le plan technique? C'est parti, on attaque. Le dollar US est plus que jamais. Oui, le dollar US est plus que jamais à la croisée des chemins techniques. Comment est-ce que nous procédons? Pour procéder, c'est assez simple. J'utilise le dollar US face à un panier de devises. Alors, vous connaissez par cœur son code. Son code, c'est DXY. Le DXY, comme disent nos grands amis anglo-saxons.
Et le DXY, donc, parce que moi je parle français, donc le DXY, il est analysé dans toutes les salles de marché. Et oui, il est sur support. Il y a un gros support mensuel. On y est stabilisé maintenant depuis quelques mois. Alors, notez que en Ishimoku mensuel, ça reste baissier tant qu'on est sous les 102 points. Mais effectivement, nous entrons dans une phase là de bottomisation. En revanche, une phase de bottomisation ne signifie pas renversement aussi. Lorsque je dis que le dollar US est plus que jamais proche de faire son choix technique, on peut voir le parallèle avec les 10 dernières années. Rappelez-vous ici la première année du premier mandat de Trump. La stabilisation, la double divergence, le dépassement de résistance validant la pattern, et derrière, deuxième année du mandat, un dollar haussier. Alors, à l'époque, ici, la guerre commerciale, elle est livrée contre la Chine. La guerre commerciale de notre époque est livrée contre le monde entier. Première année du second mandat de Trump, et donc voilà le dollar. Voilà effectivement un parallèle étonnant. D'ailleurs, au-delà du parallèle avec 2018, on peut voir le renversement haussier de 2020-2021, qui avait aussi commencé par donc, une double divergence. Alors le momentum étant représenté ici par l'indicateur technique RSI et le LMACD. Notez ici qu'il n'y a pas de double divergence, mais quand même un LMACD qui est renversé à la hausse. Et donc, un range, un double bottom, un dépassement de résistance validant la pattern et une phase bullish. Niveau pivot, le débordement de résistance. Niveau pivot, le débordement de résistance. Niveau pivot, le débordement de résistance. Le débordement de résistance n'a pas eu lieu quand j'enregistre la vidéo. Et donc, le dollar US est revenu au contact. J'estime que ce niveau pivot, il est entre 101 et 102 points. 101 points, c'est cette résistance hebdomadaire. Ici, j'ai mis 102. Ça peut vous paraître être au milieu de nulle part, mais je vous ai montré juste avant que c'est le niveau du Kumo mensuel en Ishimoku. Et d'ailleurs, regardez ici, le marché avait fait une touchette en mèche haute, deuxième semaine de mai. Donc le niveau pivot, c'est tout cet espace-là. Ça n'a pas été franchi. Quand je dis que le dollar va faire son choix pour les 12 prochains mois, un signal sans ambiguïté, validé par les fondamentaux, notamment la Fed, qui verrait reproduire ça, une cassure de cette nature-là. Prenez cette cassure, imaginez dans votre esprit, faites un copier-coller, un CTRL-C, et vous faites un CTRL-V ici. Prenez les mêmes bougies là, prenez ces bougies et vous les mettez là. C'est le signal bullish. C'est le signal d'un retour ici. Pas en ligne droite, vous voyez bien qu'il y a toujours des phases de retracement, mais c'est le signal. S'il est donné, c'est, oui, là, les 7, 6, 8, 9 prochains mois, peut-être davantage. Et on sait dans quelle direction trader le dollar. Donc, le dollar, il va faire son choix. Moi, je pense qu'il le fait cette année. Et qu'ensuite, on a la réponse pour le premier semestre 2026. Il peut tout à fait ne pas répéter ces schémas-là. D'un point de vue fondamental, les fondamentaux peuvent être différents. La politique monétaire, la politique budgétaire, la guerre commerciale n'est pas la même. Bon. La volonté de l'administration de Trump n'est pas la même non plus concernant le change. Le dollar peut faire le choix de rejeter sous le pivot et de réimprimer une dernière jambe de baisse pour revenir chercher d'ailleurs ce pivot horizontal. Dans tous les cas, le choix que fera le dollar ne durera pas 2 semaines. Je dis 12 mois. Ça, c'est pour faire cliquer. Mais il y a une vérité dans tout ça. Ça durera plusieurs mois. Et donc là, eh bien, cette fin novembre, le dollar est revenu au contact de la zone pivot. Cette zone des 101-102. D'ailleurs, notez qu'en données journalières, ici, eh bien, il y avait eu un signal ici intéressant qui avait été un dépassement de la moyenne mobile à 200 jours, monétaire passé en dessous. Vous savez qu'en analyse technique, lorsqu'on repasse en dessous d'une moyenne mobile qui a gardé une pente descendante, c'est un puissant signal de baisse. Au contraire, lorsqu'on repasse au-dessus d'une moyenne mobile qui a une pente ascendante, c'est un signal haussier. Et bien là, le dollar est passé au-dessus de la moyenne mobile à 200, mais elle a encore une pente baissière. Donc si le dollar, en lien avec la Fed, ou tous ces chiffres en retard publiés, devait repasser sous la 200 jours, ce serait un signal de baisse de retour sur les plus bas. Et donc ça reporterait, parce que le dollar finira par donner un signal boule, mais ça le reporterait de plusieurs mois. Donc, oui, le dollar va faire son choix entre maintenant et mi-décembre pour les prochains mois. Ce sera un choix technique, et on voit à peu près sur quelles données fondamentales cela va s'appuyer, puisque les rendez-vous ne manquent pas.
Ce choix technique arrive donc pour le dollar américain face à un panier de devises. La question que je pose, c'est le shutdown. Ça a été le shutdown entre ici, début octobre, et la semaine dernière. Et la mi-novembre, le shutdown ayant duré 44 jours. Toute cette phase de rebond ici, vous voyez ici, toute cette phase de rebond du dollar, qui a permis au dollar de remonter au contact du niveau pivot. Toute cette phase de rebond, nous avons évolué dans un trou noir statistique. Et trou noir aussi de positionnement institutionnel. La CFTC, depuis donc 10 jours, reprend la publication des quote reports. Les quote reports sont publiés chaque vendredi et tiennent compte des données institutionnelles au mardi d'avant. Donc déjà, il y a un décalage de base, mais là, il y a le décalage du fait du retard. Ce que nous savons, nous sommes là donc fin novembre, le retard commence à être comblé. Nous avons eu la semaine dernière 2 rapports quote qui nous permettent d'aller jusqu'au premier tiers d'octobre, mais il manque encore toutes les données de fin octobre et les 3 premières semaines de novembre. La CFTC a annoncé qu'elle allait publier chaque semaine 2, peut-être 3 quote reports pour rattraper le retard, le temps de collecter les datas, le temps de les traiter, le temps de les recouper et de ne pas publier des bêtises. Parce que là, c'est majeur. Ça peut fausser la lecture des investisseurs. Donc, au stade actuel, je ne peux pas vous dire, j'aimerais bien, je peux vous dire quelque chose. Au stade actuel, voilà ce que je peux vous dire. Je peux vous dire que jusqu'à peu près dans cette phase-là, regardez bien, la phase qu'a vu le dollar passer du 17 septembre ici au 10 octobre, toute cette phase de rebond là du dollar n'a pas vu les institutionnels renverser leur position à l'achat sur le dollar. Ce que je sais, c'est que ici, les institutionnels, hedge fund asset managers, restent encore largement, majoritairement baissiers sur le dollar. La question maintenant est de savoir, dans cette phase de hausse ici additionnelle, qui nous emmène jusqu'à fin novembre, est-ce que les choses ont changé? Parce que depuis, il s'en est passé des actualités sur les marchés financiers. Il y a eu des chocs. Il y a eu des chocs, une forte hausse de la volatilité. Regardez le VIX. Donc déjà, là, ça va être important de regarder la position nette institutionnelle. Ces chiffres vont tomber, il y en aura qui vont tomber d'ici la fin de la semaine, je pourrais vous les présenter la semaine prochaine. Mais en tout cas, ce que nous savons, c'est que pour le moment, dans toute cette phase de remontée, donc en fait, en réalité, dans toute cette phase de range ici, les institutionnels n'ont pas inversé la vapeur et restent donc dans une conception bearish du dollar. Et donc cette phase de baisse ici resterait le facteur technique dominant. Mais les choses peuvent aller très vite. Et si vous voulez... en tout cas, ça aurait été différent si les données du quote report dans cette période-là montraient une hausse significative des achats. Là, mais ce n'est pas le cas. Donc, est-ce qu'on doit interpréter ça de manière bearish? Est-ce que le dollar, du coup, va rester bloqué sous la résistance et nous mettre une dernière jambe de baisse? En tout cas, techniquement, il n'y a ni le signal de positionnement et il n'y a pas le signal technique. Alors, les statistiques américaines reviennent. Le dollar va faire son choix technique, il le fera d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'il va le faire avant le 10 décembre, le 10 décembre ou après le 10 décembre? Tout ça, en fait, va être lié aux statistiques, à cette fin du trou noir statistique. J'entends par là que vous avez eu donc, la semaine dernière, la publication donc d'un rapport Commitment of Traders. Au stade actuel, quand j'enregistre la vidéo, il y a 2 chances sur 3 d'avoir une baisse de taux le 10 décembre et une chance sur 3 de ne pas en avoir. Bon, très bien. La semaine dernière, vous avez eu la publication d'un rapport NFP en retard. Sauf qu'il en manque 2. Ce que je peux vous dire, c'est que le nombre de chômeurs aux États-Unis a atteint 7 600 000 personnes et que ce nombre de chômeurs est au plus haut depuis septembre 2021. Oui, il y a eu une augmentation du taux de participation, mais quand même, c'est pas anodin. D'ailleurs, suite à ce rapport NFP, le président de la Fed de New York, M. Williams, a ouvert la voie à une baisse des taux en décembre. Mais il manque de NFP. Alors, ce que nous savons, en tout cas quand j'enregistre la vidéo, cette semaine là de Thanksgiving voit le retour de l'inflation.
Quand vous allez écouter cette vidéo, vous aurez déjà les chiffres du PPI qui seront tombés, les prix à la production. La question est, mercredi 26 novembre. Mercredi 26 novembre, la veille de Thanksgiving, jeudi, vendredi, il n'y a plus personne, il n'y a pas de stats américaine, il n'y a rien. La question est, mercredi 26 novembre, va-t-il y avoir la publication d'un PCE, de 2 PCE ou de 0 PCE? Ça, c'est important. Dans tous les cas, que l'inflation PCE soit publiée ce mercredi 26. Et donc là, vous regardez la vidéo, allez jeter un œil à un agenda économique, puisque moi j'enregistre la vidéo avant là, le mercredi 26. Allez regarder, vous allez tout de suite voir si c'est prévu aujourd'hui. Si c'est prévu aujourd'hui, dites-vous bien que c'est un temps hyper fort, hyper fort. Parce que ce chiffre de l'inflation PCE, si jamais la Fed doit baisser ses taux de décembre, il ne faut pas de veto de l'inflation. Il faut qu'elle soit restée stable, voire en petite baisse. On sait qu'elle est autour de 7, de 8, c'est au-dessus de la cible de la Fed. Il y aura peut-être une bonne surprise. Bon. En tout cas, ce que montrent les indicateurs temps réel, c'est qu'il n'y a pas d'envolée de l'inflation avec les tarifs douaniers. Ça, mais vous le savez, on l'a répété 1000 fois. Avant la Fed, avant le 10 décembre, vous aurez tous les chiffres de l'inflation en retard. CPI, PPI et PCE, vous les aurez tous avant la Fed. Au pire, fin novembre, début décembre. Alors, est-ce que ce sera suffisant? Si c'est trop neutre pour le marché, il est possible que le dollar attende le 10 décembre pour faire son choix. Pourquoi? Parce que le 10, la Fed prend une décision en matière de taux, mais elle met aussi à jour ses projections macroéconomiques. Et il est possible que ce ne soit pas encore suffisant. Si le dollar ne fait ni son choix avant le 10, ni son choix le 10, c'est parce qu'en fait, il attend quoi? Ça. Il attend 2 rapports NFP. 2 rapports NFP qui vont être fusionnés et publiés en une seule fois le 16 décembre. Et il est, en tout cas pour moi, très probable que le dollar fasse son choix, donc, au plus tard. Le dollar fasse son choix, au plus tard, le mardi 16 décembre 2025. Et derrière, ce choix tendanciel va imprimer sur le marché pendant plusieurs mois. Alors, ce scénario d'un dollar bullish en 2026, n'est-ce pas un piège? C'est vrai que nous sommes là dans une forme de bis repetita du premier mandat de Trump. Le marché est tellement piégeux, vous savez, mais tout le monde veut jouer ça. Tout le monde veut... Alors, pour l'instant, les institutionnels, non, mais... Regardez, première année du mandat, pattern de renversement, deuxième année du mandat. Première année du mandat, pattern, et on se dit, bon, ça va faire pareil. Mais les choses ont changé. La guerre commerciale n'est pas la même, la politique monétaire n'est pas la même, la politique commerciale n'est pas la même, la politique budgétaire, le One Big Beautiful Bill, n'est pas la même. En tout cas, pour l'instant, c'est pas ce que disent les institutionnels. Mais si le dollar devait valider donc ce choix bullish en dépassant le pivot, pour moi, cela ne peut être dû qu'à une seule chose. Une seule chose. Une Fed qui ne touche à rien. Une Fed qui est en statu quo jusqu'à la fin du premier semestre 2026. Pour que la Fed ne touche à rien, il faudrait vraiment qu'on ait des mauvais chiffres d'inflation, qu'on soit plus proche de 3, 3,2 que de 2,5, de 6. Or, certaines données temps réel montrent qu'on pourrait retomber à 2,5, de 6. La trajectoire de l'emploi ne va pas s'améliorer. Petit à petit, cela se dégrade. Mais moi, ce scénario-là, quand je vois la semaine dernière M. Williams qui commence, alors qu'il fait partie, je vous rappelle, M. Williams fait partie des neutres hawkish. Je vous remontre ici le rapport de force au sein du FOMC. John C. Williams, président de la Fed de New York, fait partie des neutres hawkish. Regardez à nouveau mon Top Gun de lundi. Et si lui commence à se laisser tenter par une baisse de taux en décembre, il emporte avec lui certains neutres hawkish. Et dans ce cas de figure, peut-on vraiment imaginer une Fed qui maintiendrait ses taux jusqu'à la fin du premier semestre 2026? Pas évident. Bon, bien sûr, il y a tout un tas de raisons fondamentales que je vous ai rappelées ici. Ça, c'était la présentation que j'ai faite il y a 3 semaines qui peuvent agir. Mais en tout cas, si le dollar doit faire son choix d'ici le 16 décembre, ce sera en lien soit avec les chiffres du chômage, soit avec les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale. Quel est le message des spreads de taux? Donc,
vous avez vu que pour prendre une décision sur le dollar, on regarde les signaux techniques du dollar. On regarde le positionnement institutionnel. On regarde aussi les spreads de taux. Si le dollar doit valider et dépasser le niveau pivot, il faut des signaux bullish sur les spreads de taux dollar face à l'euro et face au yen. Pour le moment, le spread entre le 2 ans américain et le 2 ans allemand, il est en bas d'un canal, il ne rebondit pas. Alors, s'il rebondit, d'accord, mais attention, si on casse ce niveau, peu probable que le dollar soit bullish. Par contre, si on rebondit, oui, ce sera un signal bullish pour le dollar. Idem, lorsque vous regardez le spread, par exemple, ici c'est entre le 10 ans américain et le 10 ans allemand, on est partout sur ces lignes de tendance. Et si on casse par le bas, ce ne sera pas du tout bullish dollar US. Donc en fait, vous avez à la fois un dollar US face à un panier de devises qui est à la croisée des chemins, et aussi les spreads de taux. Pour le moment, aucun des deux ne donne le choix. Et ce choix technique ne tardera pas. Et enfin, pour que le dollar fasse son choix, enfin le dollar ne peut pas faire un choix haussier si l'euro-dollar explose à la hausse. C'est impossible. Pourquoi ? C'est mathématique. Dans le calcul du dollar, vous avez 55% d'euro-dollar. Vous avez 15% du USD-Yen. Donc, pour que le dollar fasse un choix haussier, il faut que l'euro-dollar casse un support et que l'USD-Yen dépasse une résistance. Problème, c'est que l'USD-Yen est tout proche des niveaux d'intervention de la Banque centrale du Japon, des autorités japonaises. C'est quelque chose que je vous rappelle ici. À partir de 158-162 yens, se concentrent toutes les interventions historiques des autorités japonaises pour acheter du yen et faire rebaisser l'USD-Yen. Ça pourrait bloquer justement le dollar US sous son fameux niveau pivot. À suivre, en tout cas, il est possible qu'on aille d'abord faire une incursion ici. Avant, là, ce sont les interventions de la BOJ. Ça, je vous ai montré ça dans le Fast and Forex la semaine dernière. Mais surtout, pour que le dollar fasse un choix haussier, l'euro-dollar doit casser des supports. Et regardez, là, l'euro-dollar se maintient pour le moment au-dessus de ce gros niveau des 1,1495. Donc, ça, il faut le surveiller. La moyenne mobile à 200 jours arrive ici en soutien. Et finalement, ce que vous constatez, c'est que non seulement le dollar est à la croisée des chemins techniques, mais aussi l'USD-Yen lorsqu'il va rentrer dans cette bande, et aussi l'euro-dollar, qui est sur ce support des 1,14, 1,1495. Là aussi, si ça casse, on revient un minimum vers les 1,10 à 11, et là le dollar passe. Par contre, si là il trouve un gros support, et c'est un support qui semble important sur le plan historique, si ça repart, le dollar ne fera pas le choix bullish. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder. Et en tout cas, moi, ma conviction, c'est que le dollar fera son choix technique d'ici au plus tard, donc, avec le double NFP du 16 décembre. Merci à toutes et à tous. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.